Bienvenue dans le podcast Evolia. Je suis Valérie Varnet et je vous accompagne ici pour explorer l'essentiel, la relation à soi, aux autres et le chemin vers une vie plus apaisée, alignée et pleine de sens, au travail comme à la maison. Chaque épisode vous offre des outils simples, des idées concrètes et des clés pour transformer votre quotidien. Alors prenez une pause, respirez et commençons ensemble l'épisode du jour. Le thème, c'est se sentir décalé, se sentir différent, se sentir à part. Ça, on l'a tous ressenti au moins une fois dans sa vie, si c'est pas plus. Et en fait, on va voir d'où ça vient, comment ça se fait qu'on se sent différent, qu'on se sent à part. Encore plus aujourd'hui avec ce monde qui évolue vite. Et on va voir surtout comment se sentir mieux, comment se reconnecter à soi pour pouvoir en fait s'ajuster, s'adapter tout en restant connecté à soi. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent décalé, différent? Donc déjà, dans l'expression, c'est je me sens décalé, je me sens pas bien. Donc c'est bien une question de sensation, une sensation corporelle. C'est une sensation corporelle qui m'alerte sur le fait que je suis en décalage. C'est-à-dire que mon intérieur et mon extérieur ne sont pas calés, tout simplement. Donc, qu'est-ce qui fait que mon cerveau m'envoie l'information que je ne suis pas calée? C'est-à-dire que ce que je ressens à l'intérieur et ce que je perçois de l'extérieur n'est pas calé. C'est tout simplement que, comme vous le savez, le corps, le cerveau gère des milliers d'informations en temps réel et mon cerveau va gérer des informations dans mon inconscient et il va me mettre certaines informations en conscience. Le cerveau, c'est un peu comme un ordinateur, un gros ordinateur. Tout ce que je vois à l'écran, c'est tout ce que j'ai en conscience et tout le back-office, c'est tout le traitement de l'information que fait mon cerveau en dehors de mon champ de conscience. Et en fait, quand je me sens décalé, différent, c'est que en fait, mon cerveau est en train de gérer plein d'informations, mais comme il ne me les met pas en conscience, je ne sais pas dire très exactement, tiens, c'est ce que m'a dit un tel qui est venu me percuter et qui fait que je me sens pas bien, que je me sens différent. Et comme ça va très vite, les relations humaines, je n'ai pas le temps de partir à la découverte de moi-même, à l'écoute de moi-même, pour aller voir, tiens, ce que cette personne vient de dire, voilà ce que ça fait résonner chez moi, et du coup, je n'ai pas le temps de faire mon travail à l'intérieur pour dire, mon analyse, ma gestion de l'information intérieure, pour dire à l'autre, écoute, j'entends ce que tu dis, mais la façon dont tu le dis, moi je me sens agressée ou je ne me sens pas reconnue, qui fait que je me sens pas bien à l'intérieur. D'accord ? Donc en fait, ce décalage qu'on perçoit, cette différence qu'on perçoit, c'est vraiment le décalage qu'il y a entre ce que mon cerveau et mon corps captent de l'extérieur et le temps d'interprétation intérieure, le temps d'analyse intérieure, qui fait que comme je n'ai pas le temps d'analyser ce qui se passe à l'intérieur, je ne peux pas dire à l'autre ce qui me va et ce qui ne me va pas. Donc du coup, mon cerveau n'arrivant pas à exprimer, j'arrive pas à trouver les mots justes, qui fait que comme je n'ai pas la possibilité de m'exprimer clairement et en conscience sur ce qui me va et ce qui me va pas, c'est un peu comme si ça restait à l'intérieur. Et comme ça reste à l'intérieur, je me mets sous stress. Je crois que c'est de ma faute. Je crois que si la personne a dit ça, c'est de ma faute. C'est parce que je suis trop conne, je comprends pas. Ou en fait, je vais prendre sur moi cette source de décalage. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est forcément moi qui déconne à l'intérieur, qui suis pas assez bonne, qui suis pas assez calée, qui suis trop différente. Mais en fait, et il est là l'enjeu, c'est que c'est pas que je suis pas bonne ou que je comprends rien, c'est que en fait, j'ai surdéveloppé, l'humain a surdéveloppé la communication extérieure et a sous-développé la communication intérieure. Et on le voit bien chez les personnes qui sont en évolution, qui prennent leur vie en main, qui sont de plus en plus à l'écoute d'elles-mêmes, qui prennent le temps de répondre, qui prennent le temps de voir ce que ça leur fait à l'intérieur.
eh ben, ça les met en confiance et ça leur permet petit à petit de dire quand les choses ne vont pas. Ce qui est sûr, c'est que plus je vais me connaître, plus je vais me reconnaître, plus je vais me valoriser et assumer que ce que je peux apporter a de l'importance, plus je vais pouvoir m'exprimer, me positionner et donc me caler à l'extérieur. Donc de ce fait, c'est plus que je me sens différente, c'est que je suis moi, je m'assume et je me positionne. Et tout ça, c'est un travail intérieur à faire parce qu'en fait, en faisant ce travail intérieur, on découvre qui on est vraiment, parce qu'en fait, on ne nous a pas appris à l'école ou dans nos familles à nous valoriser, à développer la vraie personne qu'on est à l'intérieur. En fait, le système dans lequel on est éduqué, que ce soit dans nos familles ou dans le système éducatif ou dans le système social, c'est rentrer dans des cases et surtout ne pas en sortir. Donc rester coincé dans le rôle qu'on nous assigne et surtout pas en bouger et attendre la réponse de l'extérieur. Et ça, c'est le côté pervers, c'est-à-dire, c'est vraiment un côté pervers, c'est parce que moi-même, mon cerveau, je vais m'enfermer moi-même dans la boîte dans laquelle je crois qu'on m'a mise. Or, en fait, il n'y a pas de boîte. Pour de vrai. Il y en a peut-être une à une époque, quand j'étais petite, quand je me sentais différente, quand je pouvais pas exprimer mes émotions ou dire que ça n'allait pas à la maison, parce qu'en fait, il y avait personne pour m'écouter. Donc, j'ai grandi avec cette douleur, cette blessure intérieure. Mais en fait, plus je vais me reconnecter à moi-même, plus je vais prendre soin de moi, plus je vais pouvoir m'assumer et me positionner, et donc me caler avec l'extérieur. Et ça, c'est un véritable enjeu qu'on a tous à jouer, dans lequel on doit tous se positionner aujourd'hui. La société est en train de vivre un chaos. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est Marc Halévy, qui est spécialiste, historien, chercheur, et qui est en train d'analyser depuis très longtemps tout ce qui est en train de se passer au niveau mouvements sociaux, social et sociétal. C'est-à-dire que lui, il constate, alors avec ses mots à lui, d'autres personnes l'expriment autrement, que en fait, il y a une courbe rouge qui est en train de se casser la figure. Donc la courbe rouge, c'est le système dans lequel on a évolué jusqu'à présent. Donc c'est tout ce qui est l'école, les banques, le capitalisme, les choses, tout ce qui nous a construit jusqu'à présent. Et une courbe verte, donc il y a une courbe rouge qui est en train de se casser la figure et une courbe verte qui est en train d'émerger. Bon, vous imaginez. Et cette courbe verte, en fait, c'est tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est tous les nouveaux mouvements. C'est la permaculture, c'est l'école à la maison. C'est des personnes qui, en fait, constatent que le système ne répond plus à leurs besoins et essayent de nouvelles choses. Donc ça, c'est super important parce que plus on va développer cette écoute de soi et se dire ce que me propose le système ne me va plus, et c'est pas moi qui décode, c'est pas moi qui suis décalée, c'est pas moi qui rentre dans les normes, c'est pas moi, c'est juste que ce que je ressens, ce que je perçois a de la valeur et je vais décider de me mettre au service de ce que je perçois pour faire évoluer les choses, pour faire évoluer le système. Et ce faisant, je participe à l'émergence de ces nouvelles sociétés ou de ces nouvelles façons de fonctionner qui sont en train d'émerger à travers le monde, c'est partout dans le monde. Et pour ce faire, ça va me demander, moi, de m'engager dans l'évolution. Ça va me demander, moi, de dire, OK, soit je continue à râler contre le système en me sentant décalée, en me sentant pas tout à fait d'accord, soit je choisis d'évoluer en conscience et d'amener ma contribution et de participer à l'émergence du nouveau monde. Et ce faisant, je nourris la confiance en moi, je nourris l'estime de moi, et qui fait que je me sens véritablement actrice de ma vie. Donc c'est vraiment ça qu'on est en train de vivre, c'est un changement de paradigme où pendant des années, on m'a fait croire que j'étais décalée, que j'étais inadaptée, que j'étais différente, et en fait non. C'est que ma conscience intérieure me disait, enfin, quand je dis je parle en général, disait non, attends, je suis pas OK avec ce qui se passe à l'extérieur. Mais jusqu'à présent, j'avais pas les outils pour m'exprimer et me positionner. C'est Gandhi qui disait sois le changement que tu veux voir en ce monde. C'est possible de faire évoluer le monde, de bâtir ensemble un monde meilleur, c'est possible, je vous assure. Par contre, c'est à chacun de nous de se bouger, parce que s'il y a 1% de la population qui se bouge, les 99%,
vont ralentir. Et plus ça va aller, plus on sera nombreux à avoir envie d'évoluer en conscience pour tout simplement transmettre un monde meilleur à nos enfants. Plus on sera nombreux, plus à un moment, il va y avoir une bascule qui fait que ceux qui sont réfractaires, ils n'auront pas le choix, ils évolueront aussi. Donc c'est où est-ce que j'amène ma contribution? Est-ce que je continue de me taire, de croire que je suis nulle, de croire que je suis décalée, de croire que c'est moi qui ai un problème? Ou est-ce que je commence à me poser des questions sur non, je suis pas d'accord avec ce qui se passe à l'extérieur, et du coup, je vais me lever, prendre la parole et dire sans animosité. Donc c'est pour ça que c'est important d'apprendre à communiquer en conscience, parce que pour pouvoir faire évoluer le monde, ça va être vraiment important que chacun de nous apprenne à faire la paix et pas continue à faire la guerre en imposant ce qu'il croit être bon. Donc j'ai vraiment à apprendre à libérer mon cerveau et à passer d'un état d'esprit figé où j'accepte ce qu'on me dit pour vrai, où je vais passer à un état d'esprit évolutif, où je vais évoluer intérieurement pour faire évoluer à l'extérieur, où je vais prendre ma responsabilité. Je veux que ça change, je veux que le monde change, je démarre déjà par moi. Qu'est-ce que j'ai à changer dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai à changer dans mes façons de penser, dans mes façons de fonctionner pour contribuer à un monde meilleur, contribuer tout simplement à vivre plus heureux, moi, ici, maintenant, dans ma vie. Et plus on sera nombreux à le faire, plus le système va bouger et le monde meilleur va émerger. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a inspiré. Garde ce qui résonne et teste à ton rythme, un pas à la fois. Et si ça t'a plu, bien sûr, like et partage autour de toi. À très bientôt pour la suite. Bye bye.